Bonjour à toutes et tous, suite des exercices PTA 110 et 111, donc l'exercice PTA 112, où on vous demande, on reprend le même contexte et on vous dit que B est en fait produit par un aimant tournant à la vitesse angulaire oméga qui génère un champ magnétique B cosinus oméga t EZ plus sinus oméga t EX. Donc là c'est bien la forme d'un champ tournant, on se rend compte que par exemple quand t égale 0, B est collinaire à EZ et que quand t est tel que oméga t vaut pi sur 2, eh bien B va être collinaire à EX, etc., etc. Donc on a bien un champ magnétique qui tourne. Alors ici, c'est pas forcément extrêmement clair, mais si je refais un dessin vu de dessus, par exemple, hein, ça signifie que si je mets, je sais pas, Z par là, par exemple, et que je mets X par là, je fais ça proprement, je refais ça. Si voilà, en gros, hein, si je mets Z par là, Z vers le bas et X ici. Donc en fait j'ai juste retourné mon dessin de telle façon que Y vienne vers moi en fait. Voilà. Et bien ça signifie en fait que mon champ magnétique extérieur est a priori dans cette direction-là. Donc comme ça, voilà. Hop là. Et qu'il tourne tranquillement avec un angle qui ici va être oméga t. Voilà, si je ne me trompe pas. Ça c'est oméga t. Et ça c'est donc mon champ magnétique ici, extérieur, B. Donc on a vraiment un champ qui tourne. Et on vous demande de déterminer le couple exercé par B sur la spire. Et donc en fait, on va regarder un peu ce qui se passe. Et donc en gros, alors on va calculer ça. Alors ça c'est relativement simple en fait. Il s'avère que le couple exercé sur la spire, alors déjà c'est un couple qui est selon Y, visiblement. D'accord. Alors on peut le faire en fait on peut le faire sous forme vectorielle, on ne va pas se poser trop de questions. Le couple qui est exercé sur la spire, c'est tout simplement en fait le moment magnétique de la spire, mu vectoriel B. Et mu c'est tout. Alors on va utiliser les définitions. Hein. Mu c'est tout simplement l'intensité que parcourt la spire multipliée par sa surface, donc a carré directement. C'est pas la peine de rajouter des paramètres supplémentaires. Donc petit a au carré qui multiplie le vecteur orientant la surface, donc n, et vectoriel b, c'est-à-dire vectoriel b facteur de cosinus oméga t ex plus sinus oméga t facteur de ey. Alors en fait, je vais tricher un peu. En fait, il s'avère que n, d'après l'énoncé, c'est directement EZ. Et ici, j'ai écrit une bêtise parce que c'est cosinus oméga t EZ et sinus oméga t EX. Ça n'a pas du tout cette histoire. Voilà, quick. Donc c'est EX ici. Donc il faut bien recopier l'énoncé. C'est pas forcément habituel comme orientation, mais c'est l'idée. Donc ça tourne autour de Y. Donc une fois qu'on a arrêté de faire des bêtises et de recopier correctement l'énoncé, on se retrouve donc avec le fait que le couple gamma il est égal à I facteur de A carré facteur de P. Et on y va, donc EZ vectoriel EZ donne 0 puisque EZ est collinaire à lui-même, et EZ vectoriel EX c'est tout simplement EY, donc on se retrouve avec un sinus oméga t EY. Donc on a un couple, on a l'impression qu'il est sinusoïdal, mais en fait il s'avère que I a une valeur particulière qui vaut tout simplement E sur R. Et donc en fait si on calcule le couple complet qui exerce le champ B sur la spire, d'accord, donc ça c'est le couple, alors je vais peut-être lui donner je vais peut-être faire ça. Donc ça, c'est le couple qui exerce le champ magnétique sur la spire. Voilà, donc c'est B sur la spire. C'est donc égal à... alors je vais remplacer I par E sur R. Donc je vais avoir un A puissance 4 B carré oméga sinus carré oméga t divisé par grand R, puisque c'était E sur R, multiplié par EY. On retrouve donc bien que le couple va être enfin la projection du couple sur Y plus exactement va être de même signe que oméga dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la spire a envie de suivre B, c'est-à-dire quand B va tourner, la spire va avoir envie de tourner avec lui, mais elle ne peut pas parce elle est fixe. Et en fait, ça c'est intéressant parce que là il va falloir utiliser le théorème des actions réciproques. Parce qu'en fait, il s'avère que le couple exercé par le champ magnétique sur la spire
ou par l'aimant sur l'aspire, plus exactement, puisque le champ magnétique est produit par l'aimant, en fait, ça signifie que l'aspire va exercer sur l'aimant un couple qui va être moins le couple bêta sur l'aspire qu'on vient de calculer à l'instant. Donc l'aimant va subir l'opposé du couple qu'on vient de calculer maintenant, et comme on doit maintenir l'aimant en rotation à vitesse constante, ça signifie donc qu'il faut un couple moteur, tel que ce couple moteur plus le couple de l'aspire sur l'aimant soit égal à 0 d'après le théorème du moment cinétique. Si vous tournez à vitesse constante, ça signifie que le moment cinétique de l'aimant ne doit pas changer. Et donc le couple moteur doit être l'opposé du couple que l'aspire exerce sur l'aimant. Toutes ces jongleries de signes pour arriver à ce truc-là, qui est que le couple moteur qu'on doit fournir à l'aimant pour qu'il reste à vitesse constante, c'est tout simplement en fait le couple qu'on va in fine exercer sur l'aspire, c'est-à-dire A4 B carré oméga sinus carré de oméga t sur grand R que multiplie EY. On retrouve que ce couple est positif selon Y si jamais oméga est positif et négatif selon Y si jamais oméga est négatif, ce qui est tout à fait normal. Et on est censé comparer avec l'exercice PIA 111, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé juste avant. En fait, il n'y a pas de comparaison, en fait, c'est surtout une indication de raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on retrouve la même puissance. Alors, petite remarque, l'exercice PEA 111, en fait, c'est surtout la puissance moyenne fournie au circuit, pardon. Et en fait, il s'avère que si on calcule la puissance de ce truc-là, eh ben, on va retomber exactement sur la puissance qu'on avait calculée, la puissance électrique dissipée dans le circuit qu'on avait trouvé tout à l'heure. D'accord. Il suffit simplement de multiplier par oméga ici pour que ça fonctionne. Et donc, comme on l'a vu dans d'autres circonstances et dans d'autres exercices, la puissance mécanique que l'on va fournir à l'aimant pour générer un champ magnétique variable dans l'aspire va en fait directement être transmise à l'aspire et être dissipée sous forme électrique à l'intérieur de l'aspire par la résistance ou d'autres appareils éventuels, mais là en l'occurrence c'est la résistance. Donc ceci termine cet exercice. Il y a encore une suite, je crois qu'il reste deux exercices après celui-là. Donc on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de cet exercice.